C'est l'heure de votre journal du off, les indiscrétions, les coulisses de cette présidentielle, tous les matins, avec le service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Hélène. On connaîtra tout à l'heure le nom des deux finalistes du congrès LR. Mais déjà, et c'est ton off du jour, les candidats se préparent à l'après. Ouais, déjà parce que ça leur évite de gamberger, confie l'un d'eux, mais surtout parce qu'en cas de victoire, hors de question de se reposer sur leur laurier. Le premier cercle de Xavier Bertrand, par exemple, confie que le congrès, ça fait monter d'un point ou deux le vainqueur, mais ensuite, il va falloir la chercher, la qualification. Bref, les vacances, on oublie. L'issue du scrutin est indécise. Même à la direction du parti, on refuse de jouer au jeu des pronostics. Oui, trop d'inconnus, rappelle un cadre LR qui ne résiste pas quand même à faire sa petite analyse. Barnier s'est effondré pendant la campagne. Bertrand a repris de l'avance. Et lorsque l'on demande à ce cadre si Éric Ciotti peut gagner, sa réponse: on va gérer une merde après l'autre si vous le voulez bien. Ah bah d'accord. Et oui, parce que tous se sont engagés à s'unir derrière le champion à l'annonce des résultats samedi. Toujours pour éviter les divisions mortifères de 2016. L'idée, c'est que le vainqueur fasse un 20h samedi et après, il la ferme jusqu'au 11 décembre, lâche un membre de l'équipe dirigeante. Le 11 décembre, c'est le jour du grand meeting de rassemblement autour du gagnant porte de Versailles. Un grand raout que le parti doit déjà anticiper. Et pas facile lorsqu'on ne connaît pas le vainqueur. Et oui, comment on fait par exemple pour prévoir le slogan qui sera inscrit sur les t-shirts distribués au public sans connaître le nom du candidat? Même pour les goodies, ce congrès est un casse-tête. 3 autres infos à retenir ce matin, Hélène. D'abord, une info RMC après l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour. Son équipe continue de se structurer. Un collectif de lycéens avec Zemmour est dans les tuyaux. Ouais, il pourrait s'appeler Génération Z Lycée ou les lycéens avec Zemmour. C'est un militant qui est en classe de première qui devrait en prendre la tête. L'objectif, créer dans un premier temps des antennes dans les grandes villes de France. Elle réunirait déjà 800 lycéens. Des jeunes qui seront d'ailleurs sans doute présents à son premier grand meeting de campagne, dimanche, à Villepinte Et finalement. oui, d'après l'équipe de campagne, le Zénith s'était devenu trop petit pour accueillir le nombre d'inscrits. 19 000 personnes annoncées. Voilà pourquoi le meeting se tiendra au parc des expositions de Villepinte. Autre raison de ce changement, quand même, il faut le dire, des syndicats et militants antifascistes avaient prévu de manifester en direction du Zénith. La mairie du 19e où se trouve la salle s'était inquiétée auprès de la préfecture de risque de troubles à l'ordre public. Et puis, un autre candidat à la présidentielle va monter sur scène, mais cette fois pas pour un meeting. Jean Lassalle, le fameux, va monter sur les planches demain à Tourcoing. Le député va jouer dans une pièce de théâtre mise en scène par les Gilets jaunes. Le thème, le suicide des agriculteurs. Alors, si vous vous demandez quel rôle il va jouer, eh bien même lui, il n'en sait rien du tout. On n'est quand même jamais déçu avec ce Jean Lassalle. Merci beaucoup Hélène Terzian. Le journal du Off à retrouver comme tous les jours sur rmc.fr.